Permettez-moi de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été reçu par l'émir du Qatar Tamim bin Hamad ce lundi au palais princier de Doha. Suivez. Arrivé à Doha, au Qatar, ce 28 mars, par invitation de l'émir Tamim ben Hamad Al Thani, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi s'est entretenu avec son homologue qatari. Les deux autres personnalités ont eu un tête-à-tête, suivi d'une échange de travail élargie aux experts des deux pays. À l'issue de cette rencontre, de nombreux accords et protocoles d'entente ont été signés entre la RDC et le Qatar, notamment dans le domaine de la coopération économique, commerciale et technique, ainsi que dans celui de la coopération aéronautique et maritime. Ces accords portent notamment sur la protection des investissements massifs attendus entre le Qatar et la RDC, la modernisation et le développement des infrastructures aéroportuaires, portuaires, ainsi que le renforcement des capacités des experts sectoriels congolais. Après une trêve observée à l'Assemblée nationale suite à la mort de l'honorable Henri Thomas Lokondo, la rentrée parlementaire a eu finalement lieu ce lundi 29 mars à l'hémicycle du Palais du Peuple dans la commune de Lingouala pour l'adoption du calendrier de la session ordinaire de mars. Suivez. La rentrée parlementaire prévue le 15 mars dernier a eu finalement lieu ce lundi 29 mars au Palais du Peuple pour adopter le calendrier de la session ordinaire de mars. 346 députés sur 500 ont répondu présents, soit 2/3 du quorum nécessaire pour la prise des décisions au sein de l'Assemblée nationale selon les règlements d'ordre intérieur pour prendre part à cet exercice. Plusieurs propositions et suggestions ont été formulées par quelques députés qui ont pris la parole, suggérant notamment que le bureau aide l'opposition à s'organiser afin de voter leur porte-parole, inscrire au cours de cette même session et en urgence la matière portant sur l'insécurité récurrente à l'est du pays. Notons que la plénière a été clôturée par le vote à l'unanimité de tous les représentants du souverain primaire qui, du reste, auraient émis le vœu de voir le gouvernement sortir incessamment. C'est une scène non habituelle que nous ont gratifié les caucus des députés élus de l'Est de la République démocratique du Congo qui, au cours de cette rentrée parlementaire, sont montés au perchoir de l'Assemblée nationale pour exprimer leur ras-le-bol au sujet de l'insécurité récurrente à l'Est, et c'est là sans compter sur la réaction du président Christophe Mbosso Nkodia. Et voici ce qui s'est donné en images. Suivez. Les 4 grands groupes. Je vais parler de ça ici. Je vais vous demander, vous, de quitter le groupe armé. Vous, les collègues de Kivu, vous, les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés. Je vais le dire. L'Ordre national des experts électoraux, en collaboration avec le comité d'intégrité et médiation électorale, ont organisé un café électoral où s'est réuni le chef de confession religieuse et les médiateurs électoraux de la CIMI pour réfléchir sur les risques réels des conflits électoraux et voir comment contribuer en leur prévention. Suivez. Les risques de gestion électorale ne sont-ils pas de nature à perturber la consolidation de la démocratie en République démocratique du Congo? Les élections sont-elles encore possibles dans les délais constitutionnels prévus dans la gestion du cycle électoral au regard des contraintes logistiques, financières, techniques, politiques, sécuritaires, opérationnelles et humanitaires? Telles ont été les questions auxquelles ont répondu les intervenants participant au café électoral organisé par l'Ordre national des experts électoraux et les comités d'intégration et médiation électorale. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'élection en 2020. Je le dis aussi en tant qu'experts que nous sommes. Ne commençons pas à nous alarmer, à ne présenter que des risques, à ne présenter que des menaces, à ne présenter que des aspects négatifs. Parce que dans l'entretemps, nous avons 3 ans. Les 3 ans où les Congolais ont besoin de vivre, où les gouvernements, les institutions ont besoin de la stabilité, pour envisager tout investissement ou, je ne sais pas moi, tout développement.
Nestor Maroyi, président de l'Ordre national des experts électoraux, est revenu sur l'objectif de cette journée. La journée d'aujourd'hui, c'était une journée de réflexion sur les risques électoraux. Elle a été organisée par l'Ordre national des experts électoraux en partenariat avec les organisations CAFOD, CIME, pour pouvoir effectivement identifier les risques électoraux par rapport au processus électoral. Nous avons voulu faire cet exercice avec les confessions religieuses. Nous avons pensé qu'au regard des risques qui s'observent pendant cette période de réforme électorale, où on peut situer les risques sur les instruments juridiques, il est utile qu'on fasse une journée de réflexion pour identifier les risques liés aux réformes électorales, liés à la désignation de membres de la CENI, et puis les risques liés à la déviation du processus électoral si on n'y prend pas garde. Une continuité de plaidoyerie est prévue par les organisateurs dans le but de poursuivre l'objectif que s'est fixé l'ONEL pour une tenue et l'organisation des élections en République démocratique du Congo dans un climat pacifique et crédible. La sortie du gouvernement Sama Lukonde alimente la grogne dans le milieu politique et l'opinion publique. La dernière réaction est en date est celle plutôt du président de l'Assemblée nationale qui crée une dissension au sein de la nouvelle majorité issue de l'Union sacrée. Suivez. À la plénière de ce lundi, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosso-Kodia, a expliqué aux députés que le retard constaté dans la mise en place du gouvernement est causé notamment par les soucis de répondre aux équilibres ainsi qu'aux exigences constitutionnelles de représentatif national et du genre. Depuis la nomination du Premier ministre Sama Lukonde le 15 février dernier, le gouvernement peine à voir le jour. Plus d'un mois de tractations n'aura pas suffi à harmoniser les listes de partis et regroupements politiques devant faire partie du gouvernement. Le gouvernement de l'Union sacrée de la nation demande dans sa composition de vertébrer. Ce n'est donc ni un problème des classes politiques, encore moins des manques de compétences, a souligné Christophe Mbosso au cours de cette plénière. Entre-temps, les travaux à l'Assemblée nationale n'ont pas évolué. La plénière de ce lundi s'est tenue 2 semaines après l'ouverture de la session qui est qualifiée de tout enjeu car elle doit notamment examiner les matières liées aux réformes électorales, investir le gouvernement qui sera composé et examiner les rapports généraux de la CENI qui a été déposé à la Chambre basse depuis 2019. Le département du ministère de Femmes de l'Armée du Salut a clôturé en beauté le mois dédié à la femme ce samedi 27 mars à la salle centrale en présence de la présidente territoriale du ministère de Femmes, la colonelle Archette Moukoko. Blanqui Baoula pour le reportage. C'est un samedi tout à fait inédit qu'a vécu les mamans de l'Armée du Salut réunis à la salle centrale pour la clôture du mois dédié à la femme. Plusieurs activités étaient au rendez-vous des chants, de la danse, l'exposé et un message de la colonelle Archette Moukoko. À la fin du culte, la colonelle Archette Moukoko s'est exprimée. La clôture de ce mois de la femme ne veut pas dire la clôture du développement de la femme. La femme est appelée à continuer à lutter pour son développement, pour le développement de la communauté, pour le développement de l'Église, mais aussi pour le développement des enfants et des hommes. Les femmes sont des promotrices de paix. Si elles peuvent aider leurs enfants à mieux vivre dans la maison, leurs époux à connaître Dieu, nous croyons que nous pouvons promouvoir la paix partout où nous sommes et notre pays connaîtra la paix. La major Elisabeth Leka, responsable de la Ligue du Foyer, remercie Dieu pour la réussite de cette journée. Notons que le droit de la femme a été toujours une priorité pour l'Armée du Salut depuis sa création. Amin Musée du Grand Marché a fait l'objet d'une arrestation arbitraire de la part de la police
qu'il a confondu avec les crimes communément appelés Kuluna. Il n'a depuis lors cessé de clamer son innocence par les chants jusqu'au jour de l'enregistrement définitif qui a eu lieu le samedi dernier, 27 mars. Suivez. C'est un homme abattu et en pleurs qui s'est présenté ce samedi 27 mars comme un criminel devant le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, et les autorités de la police nationale congolaise. Lui qui n'aura cessé de clamer son innocence depuis son arrestation n'aurait eu nul autre choix que de le dire en chanson. Stratégie qui s'est avérée payante car il a su attirer l'attention du gouverneur de la ville qui a demandé sa libération. Par ailleurs, une enquête a été ouverte pour établir la réelle identité de cet homme qui se réclame être un innocent, menuisier et non un Kuluna comme a eu à le penser la police. Cette bavure policière pousse à se poser des questions sur les critères d'arrestation qu'utilisent les autorités policières pour mettre aux arrêts les criminels. Les agents du ministère de Transport de la ville-province de Kinshasa, commis au contrôle de vignettes et autres documents nécessaires pour opérer dans les secteurs, ne cessent de commettre de bavures sur la route. Suivez. Nous sommes sur l'avenue du Kassai où un accident a eu lieu ce samedi 27 mars entre un bus du marque 207 et le nouveau bus de la société Transco. Un accident occasionné par les agents du ministère de Transport de la ville de Kinshasa qui ont la responsabilité de vérifier les vignettes et les étiquettes de taxi-bus. Autorisation pour la quittance na itinéraire. Itinéraire nanga yango wana rond-point ngaba zando kacha 50. Quittance on a sombaki yango wana bambaki na filtre. Na komi awa batuninga wapi quittance. Na telemi nga bisi bango boya botala quittance yango na bambi na parapluie. Babanje o compliqué nga oza quittance ya kala. Nga besi ya kala ndeni date yango na mo lelo le fait 7. Ese ya kala ndeni. Maman bakomo babandi o menacer nga. Agent Transco na vivre événement awa. Donc c'est-à-dire accident ou salami à transport na bis à cause de transport. Ils sont au coup d'événement, bata transport, bazo menacer chauffeur au bord de volant et chauffeur na panique on ande à se coincer dans transco. Donc chauffeur a sali accident na transco par rapport à agent transport. Au sein gouvernement na biso président de la République a mécanisme pour régler situation ya agent transport. Agent transport na nzela zo e banate. Ba na ba gilet ba comme camoufler na ba gilet pour que ne menacer ba agent. Certains pointent du doigt le gouvernement provincial qui recrute un personnel sans tenir compte de certains critères pourtant nécessaires dans l'exercice de cette tâche délicate. En sport, le manque de public au stade serait-il la cause principale de la baisse du régime du tout-puissant Mazembe? Moïse Katumbi, président de ces clubs, le choix appelle tous les Anglais-Bérois au calme et les rassure que leur équipe va bientôt retrouver son rythme habituel. Suivez. J'ai adressé surtout aux supporters et à Mazembe parce que je m'adresse aux supporters de TP Mazembe car je constate que beaucoup se sont découragés. Panfiler des retours et il faut lui donner du temps. Beaucoup d'équipes traversent des moments difficiles, à l'occurrence de Barcelone, la Juventus et tant d'autres. Tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas la présence des supporters dans les stades. Nous n'avons jamais perdu des matchs dans notre enceinte. Les comités travaillent et font beaucoup de sacrifices à ces périodes de Covid. Vous dites qu'on n'a pas fait un bon recrutement et pourtant on a renforcé l'équipe avec les jeunes de l'académie où est sorti Jackson Moulika et tant d'autres joueurs. On a fait venir Jean Baleke, qui est l'actuel meilleur buteur de la Ligue nationale, et tant d'autres joueurs. Il faut juste donner le temps à cet effectif et nous devons accompagner l'équipe en étant responsables. Soyons ensemble et nous allons retrouver les sourires. Vous l'avez certainement compris que c'est la fin de ce journal. Merci mesdames et messieurs à vous de l'avoir suivi et restez branchés sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien rater.